Le bonheur est dans le pré, paraît-il, et ce lundi, sous un soleil radieux, l'adage se confirme à Laquenexy. Au milieu des rires d'enfants, la nature reprend vie sous les yeux des visiteurs conquis. Par le beau temps, on est venu voir les fleurs de printemps au jardin de Laquenexy. C'est la première fois qu'on venait, on n'était jamais venu. Et du coup, ça tombe bien, puisqu'il y a une chasse aux œufs. Et du coup, avec notre petit garçon, là, c'est parfait. Surprise pour Claire, cette chasse aux œufs est une tradition dans les jardins fruitiers de Laquenexy, un événement qui attire de nombreuses familles mosellanes. Un dimanche normal, c'est 200 à 400 visiteurs. Hier, on a accueilli 1316 visiteurs. Ça permet de faire parler des jardins fruitiers de Laquenexy, site passionnément Moselle du département, et puis de faire découvrir ces jardins au printemps. Ils sont magnifiques, les pommiers sont en fleurs, c'est magique. Un cadre idéal pour des instants rares où toutes les générations se retrouvent. C'est mon anniversaire, j'ai 70 ans, et les enfants m'ont offert un séjour à Metz. C'est magnifique, on a un temps superbe, et la convivialité, les fleurs, les couleurs, le soleil, tout est avec nous. Si les grands-enfants profitent du paysage, pour les plus jeunes, la quête bat son plein. On s'amuse bien, on fait la chasse aux œufs et on a tout trouvé. Oui, on a tout trouvé. Et l'intrus, on a trouvé l'intrus du coup. Tête en l'air, le lapin de Pâques a égaré l'un de ses œufs. Les enfants ont donc pour mission de le retrouver. L'occasion de déflorer les 4 hectares du site. Ça permet de faire une belle sortie en famille, de faire découvrir la nature aux enfants et de leur permettre de joindre l'utile à l'agréable en cherchant des œufs et en ayant une belle surprise à la fin de la sortie. Les œufs auront disparu d'ici là, mais à l'occasion de la journée de la Moselle le jeudi 26 mai, les jardins fruitiers de Laquenexy seront exceptionnellement gratuits. Pour le grand retour de la fête gourmande, les jardins vitrés ont eu la chance de recevoir la visite de Miss France en tant qu'ambassadrice de l'événement. C'est la deuxième fois que je viens en Lorraine depuis mon écharpe de Miss France, donc je suis toujours aussi heureuse de revenir dans votre région. Après avoir inauguré cette édition 2022, la reine de beauté a ensuite visité quelques-uns des 45 000 m² de serre chauffée. Elle a même eu le privilège de cueillir quelques fraises. La fraise est le fruit préféré des Français. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission sur le dessert préféré, donc je suis en train de découvrir tout ce que les Français préfèrent. En tout cas, je suis ravie d'être ici, de pouvoir voir une production qui mêle à la fois qualité et protection de l'environnement. Car la famille Malassé, qui cultive ici les fruits et légumes depuis 10 générations, mise notamment sur les techniques de production vertueuses. Depuis 2005, ils ont par exemple mis en place la lutte biologique intégrée. Nous avons remplacé tous les produits phytosanitaires par des insectes prédateurs. Aujourd'hui, sur les 300 000 pieds de fraises que nous avons sur l'exploitation, chaque pied de fraise reçoit chaque semaine des prédateurs qui vont aller combattre les nuisibles. Grâce aux interventions des jardiniers et à ces panneaux, les visiteurs ont pu découvrir tous les secrets de l'exploitation. Tout ce qui touche à la technique, aussi bien en termes d'arrosage, de chauffage, c'est vraiment c'est grandiose. Ça me permet de découvrir un environnement que je ne connais absolument pas, de découvrir une exploitation qui a une taille qui m'impressionne, qui est implantée sur 8 hectares. En prime, le public a pu retrouver Miss France pour une séance de dédicace. Certains fans en sont presque devenus aussi rouges que les fraises. Ce couple de luxembourgeois met les pieds pour la première fois dans les serres pelletroises. L'objectif, remplir une cagette de légumes locaux et de qualité, mais surtout, vivre une belle expérience. On s'est levé le matin, il a fait très beau, on s'est dit voilà, on va un peu cueillir des légumes. Et comme on ne l'a jamais fait, je voulais essayer une fois. Et de commencer une journée aussi au calme, hein, parce qu'ici, dans les alentours, il n'y a en fait rien. C'est vraiment la nature pure. Et c'est toujours beau de commencer une journée comme ça. Résultat, les cueilleurs d'un jour repartent avec de la salade et du fenouil qu'ils cuisineront au déjeuner. Malgré le gel et la neige du week-end dernier, les variétés printanières de légumes sont bien présentes. Mais ce matin, ce sont bien les tulipes qui rencontrent le plus de succès. Cette famille est venue se fournir en fleurs pour décorer sa table en ce week-end festif. Pablo et son sécateur s'y donnent à cœur joie. J'aime bien les couper, parce qu'après je peux les donner à des gens que j'aime bien. Et je préfère les jaunes parce que le jaune c'est ma couleur préférée et elles sont belles. L'équipe de la cueillette attendait avec impatience cette réouverture au public.
Chaque année, près de 30 000 clients se pressent dans les vergers et les potagers les plus célèbres de Moselle. Voilà, super. Bravo Hector. Ça s'est un peu cassé juste. Bah là, elle s'est un peu cassée, c'est pas grave. Alors on enlève la feuille qui est en bas, tu vois, on la laisse dedans. Et puis on la rajoute au bouquet. Tiens, c'est à toi celle-là. C'est toujours un grand bonheur de revoir les clients gambader et se balader dans les allées. Donc voilà, c'est le signe d'une belle saison qui recommence. On s'ennuyait un peu. Même si ce n'est pas encore la saison des carottes, le lapin est sorti de son terrier. Différentes animations ont eu lieu tout le week-end de Pâques, avec notamment des ateliers bricolage et une chasse aux œufs. C'est parti pour cette nouvelle saison à Walligator. Dès leur arrivée au parc, ces trois cousines se mesurent au Monster. Nous embarquons à leur côté à bord des plus grandes montagnes russes inversées d'Europe. À la sortie de l'attraction, elles ne cachent pas leur plaisir de retrouver des sensations fortes. J'aime bien, surtout entre amis ou entre familles, ça donne de l'adrénaline, c'est très sensationnel. Du coup, ça m'attire, des fois c'est bien d'y aller, quoi. Dans le reste du parc, les visiteurs sont aussi au rendez-vous. Nous rejoignons 4 d'entre eux qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau. Nous nous laissons tenter par un tour de bouée. Malgré les températures qui ne sont pas encore estivales, ces derniers se sont laissés séduire par le parc pour occuper ce grand week-end. C'est une petite sortie tous les deux, il faisait beau, donc ça fait des années avec le Covid qu'on n'est pas sortis, donc ça fait plaisir de revenir à Walligator. Au-delà des incontournables, des nouveautés sont proposées aux visiteurs cette année. Une zone Far West est notamment venue compléter celle sur le thème du western. Par exemple, la réintroduction de The Thunder Horses, qui est en fait un cheval galopant. On a une zone un petit peu plus loin qui va ouvrir progressivement parce qu'avec la conjoncture actuelle, on a des faiseurs, des sous-traitants qui sont malheureusement en retard ou qui ont des problèmes d'approvisionnement en pièces, ce qui nous est arrivé aussi. Walligator espère pouvoir proposer l'ensemble de ces nouveautés lors de la haute saison. D'ici là, le parc restera ouvert toutes les vacances de Pâques avant d'être accessible exclusivement le week-end jusqu'au mois de juillet. Du bureau d'études à l'expédition, en passant par le pliage, le soudage, l'assemblage, la peinture ou encore le contrôle qualité, bienvenue au paradis du métal. Tous les matériaux que vous voyez ici se retrouvent ensuite partout autour de vous, comme par exemple cette borne électrique. Concrètement, nous avons ici plusieurs activités qui représentent le groupe. On a les activités de façade métallique, pour lesquelles on a de nombreuses réalisations de référence, en particulier la Cour européenne de justice à Luxembourg. Pour voir ce que cela donne, retour dans les bureaux. Alors vous avez une représentation en 3D, donc une modélisation qu'on a effectuée du PSEM, donc c'est un bâtiment qui est réalisé en béton préfabriqué. Et vous pouvez voir donc sur cette vue-là la partie en aluminium qui est conçue, qui est modélisée et qui est fabriquée par la société Flash Metal. 6000 m² de panneaux sortiront d'ici pour ce projet. Autre réalisation, cette potence qui se retrouvera bientôt sous la Seine à Paris pour les Jeux Olympiques. Typiquement le genre de pièces qu'on va réaliser qui permettent en fait de supporter des câbles haute tension. Donc on voit très bien en fait la déformation de la potence au moment où on applique une charge dessus. Aujourd'hui, la société investit 5% de son chiffre d'affaires chaque année, soit 500 000 €. Un investissement qui lui permet d'avoir des équipements de pointe. On a profité de cette période de Covid pour justement investir dans les hommes, dans les ressources et dans les moyens nous permettant aujourd'hui d'être ISO 9001 mais aussi ISO 3834, une des normes de référence en Europe pour la soudure. Grâce à son implantation à Henry et donc à Sarreguemines, Comet profite de la proximité des grands axes routiers. Aujourd'hui, la PME rayonne au niveau national et européen. Alors là, il faut insister, parce que si on la première impression, il y a des gens qui vont dire ça pue. D'ailleurs, c'est ça. Un de ces noms populaires est l'ortie puante. Il faut pas la retenir. Et il faut vraiment insister. Et quand on insiste, on a un goût de
champignons. Bravo. En soupe, en quiche ou en risotto, les pierres des bois est l'une des nombreuses plantes comestibles que l'on peut trouver dans nos forêts. Mais attention à ne pas manger n'importe quoi. Certaines plantes sont hautement toxiques comme le muguet ou les colchiques que l'on confond souvent avec l'ail des ours. Alors pour être certain de ce que l'on déguste, mieux vaut s'entourer de guides comme Valérie. Après, ça dépend sur ce qu'on veut cueillir. Parce qu'on peut aussi, par exemple, des plantes très communes comme l'ortie. Si on se trompe avec le lamier, il n'y a pas aucun risque. Par contre, sur d'autres plantes comme la consoude, l'ail des ours, il faut mieux prendre le temps ou alors d'observer, de comparer et puis de vérifier, de faire valider après par quelqu'un. Dominique, également passionné, a démarré la cueillette de plantes sauvages il y a une dizaine d'années et ce qui lui plaît dans cette pratique, c'est la reconnexion à la nature. C'est comme si ça donnait une dimension supplémentaire à une balade en forêt. J'avance, je ne regarde pas grand-chose et tout d'un coup de me dire que toutes ces plantes ou beaucoup de ces plantes, elles gagnent à être connues individuellement. Effectivement, au détour d'un chemin, Valérie nous fait découvrir le lierre terrestre, une plante vivace que l'on pourrait confondre avec de la mauvaise herbe, mais qui possède des vertus médicinales et qui est surtout très bonne à déguster. Pour accompagner par exemple des petites crudités, un pesto de lierre terrestre, ça a toujours beaucoup de succès. Ce qui me plaît, c'est vraiment ce côté de me dire que je pourrais être autonome, complètement autonome, dans le fait de me nourrir avec ce que la nature nous offre. Cueillir les herbes sauvages, tout en respectant le rythme naturel de la forêt, une pratique ancestrale qui semble d'un autre temps, mais qui prend tout son sens à l'aube d'un changement climatique majeur. Pasquale est venu de Sicile pour faire goûter ses produits aux Messins. L'une de ses spécialités, le pecorino. Il est très bon, franchement, comme j'en ai mangé en Italie, excellent. C'est la première fois que je vois effectivement ce genre de stand, c'est très très bien, je trouve que c'est sympa. L'autre spécialité de la maison, le cochon noir. C'est un cochon sauvage qui mange que des graines de châtaigne. C'est comme en Corse, comme en pata negra ça. Pasquale fait partie de la vingtaine de commerçants italiens présents sur la place de la République pour cette première édition de Bellissimes. Le village c'est pas mal, ouais, ça on commence pas mal, ouais. Bon là c'est le premier jour, c'est un peu calme, mais bon quoi. Le week-end il va y avoir plus de monde. Ouais. Juste en face, on retrouve Pierrot, originaire des Pouilles. Cet artisan a l'habitude de parcourir les foires dans toute la France. C'est toute de notre production. Et la notre spécialité, c'est les artichauts ou les tomates séchées. On a des clients ici et nous sommes contents de venir ici. Sur les autres stands, on retrouve de la pizza évidemment, mais aussi du fromage italien, de l'huile à la truffe d'Alba ou encore du limoncello. Bref, toutes les saveurs qui font la réputation de la gastronomie italienne. C'est vraiment atypique, c'est Italie, c'est chaud. Toute l'Italie. L'Italie, c'est quelque chose de beau. Et pourtant, je suis messine. Ce marché à ciel ouvert met en lumière l'artisanat transalpin grâce au partenariat entre la ville de Metz, la Chambre des commerces italienne de la France à Marseille et le consulat d'Italie à Metz. On avait la volonté de venir sur le Grand Est parce que, je dirais, il y a un terreau italien sur le Grand Est, je dirais une immigration italienne importante, donc on peut compter là-dessus. Et puis c'est une région qu'on a envie de dynamiser avec les produits italiens, sachant que, il faut savoir que l'Italie c'est quand même les troisième fournisseur de la France, après l'Allemagne et la Chine, et donc et aussi le deuxième client. Donc il y a des choses à faire sur le plan économique à Metz. Sinon, en dehors de la nourriture, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, Bellissimes propose également des stands de bijoux et une exposition de voitures de collection. Enfin, pour les férus d'histoire, une visite guidée sur l'héritage italien à Metz, de l'époque romaine à nos jours, est proposée ce samedi. Le top départ est donné pour cette 27e édition du challenge Batigère à Thionville. 46 jeunes ont visé la victoire par équipe de 3 au City Stade Côte-des-Roses, un tournoi qui a rassemblé les jeunes du quartier autour de valeurs communes. L'objectif pour Batigère en tant que bailleur citoyen, c'est d'animer les quartiers où nous sommes présents et de favoriser le vivre ensemble. Et dans ce cadre-là, on a choisi le basket pour développer à la fois
la culture, le sport, l'écologie, mais surtout la citoyenneté et le vivre ensemble. Le basket est un peu plus sous le feu des projecteurs depuis la médaille d'argent remportée l'été dernier par l'équipe française masculine au JO de Tokyo et à 2 ans de Paris 2024. Pour l'occasion, le SLUC Nancy Basket était présent pour encourager les jeunes. On a tout pour être heureux, il y a du soleil, il y a des enfants, il y a la musique, c'est bonne ambiance, donc ouais, on aime bien. Je suis pas d'ici, mais en tant qu'enfant, je pense que j'aurais aimé être autour de 1 ou 2 professionnels comme nous on est aujourd'hui, quoi. C'est un basket différent, c'est un basket où on peut se retrouver avec des copains, c'est basket en liberté, c'est là où on a des initiatives qu'on n'a pas forcément en club, encadrées par des coachs. Cet événement sportif anime durant 2 mois les quartiers de 10 villes dans le Grand Est. Cette rencontre permet aux plus expérimentés et aux novices de marquer des paniers, mais surtout de se faire plaisir. Pour qu'on puisse s'amuser et apprendre à faire du basket et essayer de gagner. Ouais. S'amuser, jouer, gagner, profiter. Gagner. Vous êtes confiant pour la suite? Non, pas du tout, absolument pas. On vient pour participer, hein. La beauté du sport. L'équipe qui remporte ce tournoi en plus de 14 ans, c'est l'équipe Les Noirs. Les 2 équipes gagnantes se rendront le 30 avril prochain à Gentilly pour discuter la grande finale sur le parquet des pros du SLUC en amont du match Nancy-Ville. Ces vidéos cumulent plus de 5 millions de j'aime sur la plateforme TikTok. À tout juste 21 ans, Léo Lorini est devenu un phénomène en réalisant des vidéos avec illusions et effets spéciaux. Pour trouver l'inspiration, le jeune homme s'inspire de films, mais aussi du quotidien. Je me focalise pas sur soit des monuments ou soit, je sais pas, des objets en particulier. Ça peut être tout un environnement, je peux jouer avec les plantes, je peux jouer avec, je sais pas, des éléments sur la route par exemple ou des voitures. Je fais beaucoup avec ma voiture. Et aussi avec les immeubles, je jouais pas mal avec l'architecture quand même. Pour sa prochaine vidéo, Léo Lorini a choisi de mettre en scène sa voiture. Bon, alors faut vite que je sorte de la voiture. Je vais vous montrer à quoi ça sert. En l'équipant de bouées gonflables pour qu'elle puisse glisser sur l'eau. Pour tourner ses vidéos, le vidéaste filme simplement avec son téléphone. Ça permet de garder ce côté un petit peu naturel, pris sur le vif, et en fait, ça peut être la vidéo de tout le monde. Après le tournage, place au montage. Avec quelques clics et une bonne maîtrise des logiciels, l'artiste exécute un vrai tour de passe-passe. Il réalise un premier montage pour simuler le mouvement de la caméra dans un espace 3D, un travail préparatoire qui lui permet de faire apparaître différents objets artificiels. Là par exemple, je viens d'ajouter un cube. On peut voir que si je fais défiler, voilà, le cube suit parfaitement le mouvement de la caméra. Et ensuite, on peut s'amuser à ajouter des effets 3D. Comme par exemple ici, j'ai mis comme un gonfleur une bouée. Et ensuite, on peut travailler tout ce qui est matériaux et textures pour qu'il soit le plus réaliste possible. Et ça passe par ajouter des défauts, ajouter un petit peu de terre aussi sur les éléments, des petites griffures, des choses comme ça. Parce qu'une 3D, on va dire trop lisse, fera fausse. La réalisation de ces vidéos d'une quinzaine de secondes représente 2 à 7 jours de travail. Publiées sur TikTok, elles sont vues par 25 à 13 millions de personnes. Le réseau social est un gain de visibilité et un accélérateur de carrière pour le jeune homme qui a fait de la 3D son métier au quotidien. Depuis quelques jours, la ville de Voipy fait le buzz sur les réseaux sociaux puisque selon les internautes, son nom prêterait à sourire. Alors ils imaginent pouvoir y croiser des personnages de dessins animés comme la Panthère Rose, Oui Oui, Dora l'exploratrice ou encore la Patte Patrouille. Un détournement bon enfant qui se propage surtout sur les réseaux sociaux. Mais nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les Voipyciens et les Voipyciennes. Est-ce que vous êtes au courant du buzz en ce moment sur Voipy, les réseaux sociaux Non, vous n'êtes pas au courant? Ouais, je trouve ça un peu rigolo, mais après oui, ça met en avant la ville de Voipy, donc c'est un bien pour un mal, on va dire. je trouve ça bien, moi. C'est sympa, ça fait de la pub à la ville en plus, donc c'est très bien. Bah, c'est vraiment drôle, mais en vrai c'est un petit peu triste quand même, parce que du coup, tout le monde se fout un petit peu de notre gueule, comme toutes les grandes marques, etc. C'est de l'amusement pour eux, le nom de la ville. Moi je trouve que c'est chou, et je sais pas, devrait rigoler plus sur le nom des villes.
Et hormis sur la toile et dans les rues, forcément, on parle de ce buzz et de cette tendance jusqu'à la mairie. Cédric Goutte, comment est-ce que vous avez réagi déjà en voyant l'ampleur que prenait ce buzz sur les réseaux? Alors, très surpris, comme beaucoup, parce que c'est vrai de voir Voipy parler à la fois sur les réseaux sociaux, mais également surtout les gros médias, notamment sur les médias nationaux et également sur les radios. Mais toujours très agréablement surpris. Enfin, on peut localiser Voipy sur la carte de France, donc très bien. Est-ce que vous comptez prochainement surfer justement sur cette tendance pour continuer à faire parler de Voipy? Bien sûr, vous imaginez quand on va savoir qu'il y aura la plage à Voipy, au bout d'un certain moment, on va également buzzer. Et on nous a même laissé sous-entendre qu'il y avait un dragon qui était présent sur Voipy, qu'on appelle le Graouli. Donc je pense qu'on va continuer bien sûr à buzzer dans ce sens-là. Mais en attendant que Voipy-Plage devienne le lieu incontournable de tous les twittos, il y a une autre ville mosellane qui fait le buzz en ce moment, c'est Saint-Avold, mais ça, c'est une autre histoire. Rappelez-vous, le 11 mars dernier, Henry accueillait 16 réfugiés ukrainiens. Forcés de quitter le pays, un convoi mosellan s'était alors organisé pour venir les chercher en Ukraine. Plus d'un mois après leur arrivée, les voici. La mairie d'Henry s'est une nouvelle fois mobilisée pour les réunir. Ces retrouvailles ont permis de distribuer quelques présents grâce aux nombreux dons, mais surtout de se retrouver pour un moment de partage et de convivialité. On a décidé de les mettre tous ensemble pour qu'ils se connaissent et qu'ils ne se sentent pas isolés, et également pour un petit peu les gâter. On sait que maintenant les enfants, pour certains, sont pris en élémentaire, et pour les lycéens, nous leur avons offert un ordinateur pour démarrer leur scolarité bien équipée. Les 16 Ukrainiens sont répartis et logent à Metz, à Haï et à Henry. 5 d'entre eux, une mère et ses 4 enfants, logent chez la famille Meyer à Henry. La cohabitation se passe très très bien. Après, je dirais des débuts, la barrière de la langue ne facilitant pas toujours les échanges, la culture, les habitudes n'étant pas les mêmes qu'en France non plus. Donc après avoir fixé quelques règles, ça se passe très très bien. Les gens sont très gentils, très respectueux et il n'y a vraiment pas de problème. Mon Dieu. Les plus jeunes sont scolarisés à Metz. Pour les plus grands, c'est différent. Ils ont dû stopper leurs études. Pour le moment, ils se consacrent à plein temps à l'apprentissage du français grâce à 2 bénévoles franco-polonaises. Pour le moment, j'étudie seule et j'essaye d'apprendre le français. À l'avenir, j'espère pouvoir retourner à l'université. Je suis très reconnaissante de tout ce qui a été fait. Tatiana, elle, est mère de famille. Son mari, lui, est resté en Ukraine pour se battre. Je m'inquiète beaucoup pour mes proches et mon mari. Actuellement, il est à l'armée. Tous les jours, il nous appelle pour prendre des nouvelles des enfants. Nous sommes inquiets, mais nous l'attendons avec impatience. Certains, encore en âge de travailler, se sont inscrits en agence d'intérim pour trouver du travail. Un premier pas vers le retour à la vie normale. Une photo souvenir et c'est parti pour une journée d'éclat à Pokéland. À peine arrivée, Emma est déjà au 7e ciel, projetée à 15 mètres de hauteur. Installé à l'entrée du parc de loisirs, ce saut à l'élastique inversé rencontre un franc succès. Ah, c'est trop bien, ça fait un peu peur, mais ça va, c'est cool. Venu faire le plein de sensations, les adolescentes s'offrent un bon bol d'air avant la rentrée. On est venu avec notre famille, on est là pour s'amuser toute la journée, on va faire de l'acrobranche, ça va être bien. Avec 9 parcours, accessibles dès 3 ans, l'acrobranche fait le bonheur des familles. C'est sympa, c'est bien fait pour les enfants, même les tout petits, on peut facilement circuler, c'est chouette. Et puis je connaissais pas bien moi, c'est les grands-parents qui nous ont conseillé. Si certains préfèrent rester à terre, les plus intrépides s'en donnent à cœur joie sur les trampolines. C'est sûr que c'est un cadre très sympathique, il fait assez beau souvent, on est là pour donner le sourire aux gens et c'est super cool. Au cœur de 60 hectares de forêt, Pokéland regroupe une trentaine d'activités de plein air. Des plus tranquilles comme le mini-golf et la balade en poney, aux plus folles comme le laser game, les bateaux tamponneurs et bientôt le water jump, une attraction unique en Moselle. C'est une zone aquatique qui se compose de toboggans, donc en tout on aura 16 pistes et qui permettent d'atterrir directement dans l'eau. Soit de façon à plat, on arrive à plat, ou en bouée, ou alors via des tremplins de différentes hauteurs qui permettent de faire des sauts et pour certains même d'essayer de faire des figures. Idéal pour se rafraîchir par temps de canicule, cette attraction devrait faire des vagues cet été.
Ouvert d'avril à octobre, Pokéland vise le cap des 100 000 visiteurs pour cette 7e saison.